Et salut à toutes, c'est Anske, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de Ratchet & Clank HD sur PlayStation 3. Dans la vidéo précédente, nous avions commencé le jeu avec la planète Veldin. Nous avons commencé le tout début de la saga Ratchet & Clank, carrément, si on peut dire. Et là, donc, nous avons atterri sur cette planète Novalis, qui est attaquée par le président Drake, le méchant du jeu. Alors avant, on va aller voir le vendeur Gadgetron. Alors si le mec est aussi aplati à droite, en fait c'est un bug de la... Lorsqu'ils ont porté le jeu, c'était un bug, parce que sur PS2, il n'était pas aplati comme ça. C'est juste un bug de portage. Là, on a une nouvelle arme, le Pierrot Lanceur, qui est un lance-flamme. Je ne peux pas l'acheter. Mais de toute façon, je n'ai pas l'intention de le faire. Donc on va pour commencer partir par ici. Ce chemin-là n'a absolument rien de... il n'est pas obligatoire, on n'est pas obligé de le faire pour pouvoir avancer. Ah oui, dans le premier Ratchet & Clank, on n'avait pas de masque, de masque à oxygène. Du moins en début du jeu. Du coup, notre air est limité lorsqu'on est sous l'eau. Caisse de munitions. Et ce n'est pas Grumarnet le vendeur, c'est Gadgetron. Enfin, ça l'est, je sais plus si ça l'était déjà dans l'opération Destruction, mais bon. Voilà. Nous sommes dans une grotte. Voilà. Les boulons, je vais essayer d'en manquer aucun, parce que dans le premier jeu, on n'en obtient pas aussi rapidement que dans les plus récents. Je vais essayer d'en manquer aucun, si possible. Alors si d'ailleurs à droite, vous voyez toujours la jauge à oxygène, ça aussi c'est un bug qui est assez relou. Malheureusement, ce sera tout le jeu quasi comme ça, parce que elle disparaît pas de l'écran, et ça c'est chiant. Elle se met un peu sur la droite, vous allez voir. Ah non, ça le fait pas, c'est pas grave. On verra après. Voilà. Qu'est-ce que c'est que c'est... Bon, après le jeu, je le connais, je vous le dis tout de suite, hein, le jeu je le connais mais vraiment comme ma poche. J'ai bien dû le terminer une bonne vingtaine de fois sans vous mentir. Non. Bon bref. Ici, ces rochers-là, en fait, sont assez bizarres. Si on regarde, on peut voir qu'il y a quelque chose derrière. Donc il vous suffit de vous munir du gant à bombe et de le faire péter. Et nous trouvons notre premier boulot en or. Donc il y en a 40 dans le jeu, en tout. Comme je sais pas si dans le remake PS4 du jeu, parce que oui, c'est vrai, ils ont fait un remake. Le dernier Ratchet & Clank sorti est en fait un remake du tout premier jeu. Je ne sais pas s'ils ont fait 40 boulons d'or aussi. Alors, le croco-boulon, il était déjà présent dans le tout premier jeu. Et ça s'est suivi à travers les générations. Là, sous l'eau, vous verrez peut-être pas grand chose. Et voilà, on est sorti, voilà. Il y avait juste en fait un boulon d'or dedans à récupérer, mais c'était un peu tout. On va maintenant partir par ici. Sachant que sur ce niveau, il y a 3 boulons d'or. J'en ai déjà récupéré un. Là, on va pas tarder à récupérer le deuxième. Et le troisième, je peux pas l'avoir pour l'instant. On aura besoin d'un gadget qu'on trouve plus tard dans le jeu. Alors, je ne peux pas encore me servir de l'Elite Pack, hein, ou du Propulsor Pack de Clank, vu qu'on ne l'a pas encore. Il faudra... dans tous les autres Ratchet & Clank, on l'a dès le début, mais c'est normal. C'est dans ce jeu qu'on va récupérer tous ces fameux gadgets. Alors la suite est par ici, mais ici, vous pouvez faire des saumurons entre ces murs pour monter un peu plus haut et atteindre cet endroit où il y a un deuxième boulon d'or. Et c'est le dernier qu'on peut avoir sur ce niveau pour l'instant. Vu que le troisième, comme je l'ai dit, est inaccessible pour l'instant. Enfin, il y a peut-être un bug, parce que ce jeu est truffé de bugs, hein. Alors il y a peut-être un bug qui permet de le récupérer plus directement, mais je le connais pas. Ça c'est de la bonne plateforme comme je l'aime. Voilà ce qui se passe quand on va trop vite. Ah non, ouais, non, ah non, je peux même pas m'accrocher, hein. Faut vraiment que...
Et d'ailleurs, j'essaierai aussi prochainement de me procurer un HD PVR, comme ça je pourrais carrément enregistrer de l'écran de ma PlayStation 3, ce serait quand même un peu plus agréable pour vous, je pense. Mais il me faut tout le matériel qui est avec, vu que je joue sur un écran pas trop fait pour ça à la base. Du coup, il va falloir que je me procure du matériel. Et je ne sais surtout pas comment, j'imagine, puisque les vidéos enregistrées avec ne pourront être transférables que sur un ordinateur, et pas sur un téléphone, comme je le fais actuellement. Et avec l'ordinateur, c'est quand même... Bah, surtout pour moi, ça risque d'être plus dur de uploader, quoi. Mais bon, on verra ça plus tard. Eh, Matt postérieur. Qu'est-ce que tu viens de dire? Hein, j'ai dit oh là là là, quelle chaleur. Ok, petit malin. Tu devrais pas être dans un vaisseau d'évacuation? Un vaisseau d'évacuation? Lâche spécial, des robots géants attaquent. Vous savez bien que les vaisseaux évacuent tous les gens riches de cette satanée planète. Et vous alors, vous partez pas? Inégalité socio-économique. Kizako. Il n'a pas assez de boulot. Les ouvriers doivent attendre d'être sauvés par le capitaine Quark. Mais vous avez rien qui vaille beaucoup de boulot? J'ai ce truc, ça montre deux drôles de gus qui fuient leur vaisseau. Ça donne aussi les coordonnées d'une planète déserte. Un inforobot. Un jet, ça pourrait servir. Ok, et là nous avons rencontré le plombier qu'on voit dans Opération Destruction à un moment du jeu. En fait, on le voit dans la quasi-totalité de la série, de toute façon, celui-là. Enfin bref. Il nous vend un l'inforobot qui sont très importants pour nous donner de nouvelles planètes à aller explorer. Donc on va acheter celui-ci 500 boulons. Voilà. Dis donc, il est vraiment parti par les égouts? Mayday, sur le vaisseau solaire radical. Il semble qu'on nous attaque de la surface de la planète. Relax, petit. C'est une sorte de feu d'artifice. C'est sûrement en ton honneur. Waouh, c'était moi, là. Hey, Diabola, tu me déconcentres. on a été touché. On dévie, c'est tout. Je t'organiserai une petite démonstration quand on a tiré. On s'en mort bien avant, hein. Petit, on dégage. Injection. Hey, est-ce que t'as vu le type à gauche? C'était Skid McMarx. Il connaît le capitaine Quark. Ça m'étonnerait. C'est un pro d'Overboard. Toujours à la ramener, à se la jouer, il est trop cool. On dirait qu'il a des ennuis. Tu m'étonnes, je l'ai jamais vu flipper comme ça. Les inforobots Gadgetron t'indiquent les coordonnées de nouvelles planètes. Maintenant que tu disposes de l'inforobot de la planète Aridia, trouve un vaisseau pour t'y rendre. Pour accéder au mode observation, maintiens la touche L1 enfoncée. Bon, très bien, on a obtenu nos premières coordonnées, donc c'est pour la planète Aridia, mais on ne peut pas encore y aller vu que nous n'avons pas encore de vaisseau. Il va falloir essayer d'en trouver un sur cette planète. Ouais, qu'est-ce que je disais? Whitlang aussi à la base, son objectif de base, c'est essayer de trouver le capitaine Quark. Qui quand même, de toute façon lui il est très connu dans la série, il apparaît dans chacun des épisodes sortis. Ouais, peut-être peut-être dans Gladiator il apparaît pas du tout, mais c'est tout. Ouais, je crois que c'est seul où il apparaît pas. Et bref. On n'a pas encore de vaisseau, mais on va peut-être pouvoir en trouver un par ici. D'ailleurs, en plus des boulons d'or, j'essaierai aussi de vous faire tous les points de compétence. Dans les Ratchet & Clank PS3, c'est un peu chaud de tous les faire, mais dans celui-ci, on peut le faire. Je sais qu'il y en a un sur cette planète, mais on peut pas le faire pour l'instant. Je crois qu'il suffit de dégommer un avion là qui passe, mais bon, on n'a pas vraiment d'armes faites pour ça pour l'instant, donc ça va être un peu dur. Ah ouais, puis en plus dans le premier Ratchet & Clank, pour ceux qui connaissent bien la série, on ne peut pas encore améliorer nos armes en éliminant des ennemis. Ce n'était pas encore possible, c'est qu'à partir du deuxième jeu qu'on pourra le faire. Donc dans le 1, le seul moyen d'améliorer les armes, c'est à un certain moment du jeu on pourra le faire, mais voilà. Et encore. Et encore, ça coûte très très cher de le faire. C'est tellement pourri. Mais après, c'est le début du jeu, hein, vous verrez, après, ils deviendront un peu plus balèzes et... il sera peut-être un peu plus difficile de les attaquer au corps à corps. Putain, munitions. Je me sers jamais de mon gant à bombe, mais je devrais un peu. Hein. Allez hop. Oh, j'ai pas compris comment ça se fait qu'il ait explosé comme ça, mais...
Alors ici, alors ça, l'espèce d'antenne que vous voyez par terre, faut pas s'en occuper pour l'instant, parce qu'on peut rien faire avec, il nous faut un certain gadget. Et en fait, le troisième boulon d'or, il se trouve là. Et le problème, c'est que en fait, l'eau, il y a trop de courant. Donc, il faudra trouver, il nous faudra l'hydropack. Donc, l'espèce de gadget que Clank utilisait qu'on utilisait dans Ratchet & Clank Opération Destruction pour nager vite sous l'eau. Comme ça, on pourra nager à contre-courant, mais on l'a pas encore, évidemment. Donc, pour l'instant, on est obligé d'ignorer ce boulon d'or. Vas-y, j'essaie de le faire dégager. Ah non, dommage. On peut pas le dégager dans le trou. Ça aurait été drôle. Alors là, je vous conseille, ouais, là c'est mieux de descendre direct en dessous si vous voulez gagner du temps. Voilà. Vous avez vu, je n'ai que 4000 boulons. Bon, après, j'en ai dépensé 500, hein, mais que 4000 quand même, c'est avec tout ce qu'on a récupéré, c'est vrai que ça fait pas beaucoup. Et les premiers ennemis du jeu aussi, ce ne sont pas les plus malins. Mais vraiment pas. Regardez, dès qu'ils se mettent à tirer dans une direction, tant qu'ils n'ont pas arrêté de tirer, ils tirent dans la même direction. Oh. Vous croyez que c'est ça qui va m'arrêter? Hop là. Hop là. Oh, qu'est-ce qu'ils sont pourris. Ne me faites pas mal, je vous en prie. Qui êtes-vous? Des mercenaires, des tueurs, des assassins? Je vous dirai tout. Tenez, prenez mon info-robot, c'est tout ce qui me reste. Mais nous ne sommes pas... Attends, on va voir ce qu'il a. Ça t'est déjà arrivé? Bonjour, je suis le capitaine Quark, et croyez-moi, il n'y a rien de pire que d'observer un monstre blargue de l'intérieur et de savoir que votre matériel ne fonctionne pas correctement. C'est pour cela que je vais à Roborama, la super boutique de Metropolis, pour régler tous mes problèmes électroniques. Al, depuis toujours, est le seul et l'unique réparateur pour mes super électro-gadgets. Al trouve toujours une solution, pas vrai? Tu l'as dit, mon pote. Alors que vous luttiez contre le mal ou le sale, une seule adresse pour vos réparations robotiques, Roborama à Metropolis. Roborama, c'est Quarktastic. Tu sais ce que ça veut dire? Ouais, que le capitaine Quark n'est qu'un vendu. Non, ça veut dire qu'il est sur Metropolis. On devrait le prévenir de l'invasion. Si nous avions un vaisseau. Hein? Un vaisseau? Vous n'allez pas me torturer? Eh bien, en tant que président planétaire, je pourrais vous confier notre vaisseau messager. Cool! Vous pouvez compter sur nous, monsieur. Ouais, merci, monsieur le présidentissime. Maintenant que tu disposes des coordonnées de 2 nouvelles planètes, tu peux utiliser ton vaisseau. Appuie sur la touche Select pour afficher la carte. Ton vaisseau est repéré par une étoile. Ok, donc on a obtenu les coordonnées de la planète Karwan, donc la planète sur laquelle on commence dans Opération Destruction. Et apparemment, le capitaine Quark serait là-bas. Donc on va y aller un petit coup. Alors maintenant que j'y pense, que putain, j'y pense depuis longtemps, mais à chaque fois j'oublie de le faire. Je vais... Non, où est-ce qu'on peut voir ça? Voilà, les sous-titres. Je vais activer les sous-titres parce que... Au cas où si on n'entend pas bien la vidéo. Et puis voilà, on a fini le niveau, hein, on peut se barrer, déjà. Ouais, déjà, enfin, ouais, je voulais dire, les niveaux sont bien plus courts. Donc, bref, nous allons... Je vais retourner au vaisseau. Nous allons aller au vaisseau, oui. Et on va s'arrêter là. Et on continuera la prochaine fois. Bon, ok. Bon, bah... Je pense qu'on va s'arrêter là, du coup. Ouais, non? Bon, bah, allez. N'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous retrouve très prochainement pour la suite du jeu de Ratchet & Clank. Je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde. Au revoir.